bienvenue sur la chaîne de ND Poussière d'étoiles. Je suis ravie de faire aujourd'hui votre taroscope de juillet 2022 pour les béliers. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de juin ou que vous passez un bon mois de juin en fonction de quand vous regarderez cette vidéo. Merci pour tous vos likes, vos abonnements, merci pour vos commentaires. Et puis on va tout de suite passer donc au tirage. Donc je vais en particulier faire le tirage avec mes oracles et je prendrai également l'oracle des miroirs et puis l'oracle des animaux. Voilà. Alors j'espère que la lumière est bonne, c'est bon. Voilà, voilà. Allez, on y va. C'est parti, j'ai tout rassemblé. Désolée. Alors, hop et hop. Donc, on va commencer par l'oracle Adigno, qui est un oracle qui va parler de ce que vous devez lâcher, quelles sont les addictions peut-être que vous avez depuis un certain temps ou depuis quelque temps, qu'est-ce qui vous garde justement dans une forme de dépendance, etc. On va aller voir. Tous mes oracles sont disponibles actuellement sur Etsy. Si je ne les ai pas au moment de votre commande, sachez qu'il faut un minimum de 15 jours. Généralement, c'est une semaine et demie, mais je préfère dire 15 jours, comme ça au moins il n'y a pas de mauvaise surprise. Voilà. Mais c'est des très beaux oracles. Donc là, c'est un grand format. C'est le plus grand d'ailleurs que l'on peut faire, je pense. Enfin non, après il y a plus grand, mais en général les oracles c'est quand même en moyenne, en grand format, c'est ça. Alors on y va. Je me concentre. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2022, signe solaire, ascendant et lunaire, qu'est-ce que vous devez lâcher, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les béliers ont besoin de lâcher, de comprendre, de laisser aller? Allez, on y va. Allez, c'est parti pour les béliers. Hop. Ils glissent dans tous les sens. Hop. Ah ben, il y en a une qui a sauté. Vous en aurez une. Alors, on va parler d'indécision. Alors, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à faire, les béliers? Quel choix vous n'arrivez pas à prendre? Quelle situation vous met face à des portes, face à une problématique dans vos choix, dans vos décisions? Ici, on a vraiment l'impression, avec donc le dos de deck possessivité. Alors, attendez, j'essaie de... Voilà, ça c'est mieux. Avec la possessivité, peut-être que vous avez du mal à lâcher des habitudes que vous avez, ou des personnes peut-être aussi. Peut-être que vous avez du mal à prendre un nouveau chemin parce que vous voulez garder ce que vous avez. Ou alors vous tentez de prendre un nouveau chemin, mais tout en gardant ce que vous avez actuellement. Et là, on vous dit que c'est pas possible. Il va falloir sortir de ça. Il va falloir que vous ayez suffisamment de pragmatisme pour pouvoir sortir de cette emprise qui vous empêche de faire les meilleurs choix pour vous. En effet, ça peut vous créer un peu de stress, le fait de devoir lâcher certaines choses pour pouvoir aller vers l'inconnu, puisque derrière cette porte, vous ne savez pas ce qu'il y a. C'est des surprises de la vie qui vous attendent, mais il faut vraiment oser prendre des risques. Alors attention, quand je dis prendre des risques, c'est bien sûr des risques convenables, des risques réfléchis, bien évidemment. Voilà pour vous là, les béliers. On va passer maintenant. On va garder la carte au centre, c'est qui va
on va demander qu'est-ce que vous devez lâcher ici, pourquoi ce blocage. Alors on va prendre l'oracle d'or qui je pense pour moi va être assez important pour nous donner la suite. Alors, qu'est-ce que les béliers doivent lâcher pour ouvrir cette porte? Alors, on parle de communication ici. On parle de communication, donc pour moi, ça vient de dire que, en fait, vous recevez des messages présentement divins de l'univers, ou peut-être même des idées qui vous viennent, pour justement oser passer le pas et aller chercher quelque chose d'autre. Ici, on a l'été. On a la carte de l'été. Il se pourrait que cet été, vous ayez un déclic. Il se pourrait que cet été, vous ayez un déclic pour justement aller pousser cette porte. Ici, on parle des souvenirs. Donc, c'est peut-être quelque chose qui était dans le passé, que vous avez loupé, une opportunité que vous avez loupée dans le passé, où vous n'avez pas osé. Et là, cette opportunité reviendrait à vous. Alors, on a la carte de l'art et du printemps. D'accord. Ici, il y a un nouveau projet peut-être qui n'a pas pu prendre effet avant, que vous n'aviez pas su saisir. Oui. Voilà. Alors, ici, pour moi, avec le diamant et l'alimentation, il y a peut-être un talent ici que vous avez, une capacité, une fonction que vous... comment dire, que vous dans lequel vous excellez. Dans le passé, vous n'aviez pas osé, ou vous avez arrêté. Et là, on vous dit, en fait, il y a la chance, vous avez la chance là de pouvoir démarrer quelque chose. Il y a peut-être quelque chose qui doit renaître aussi en vous, au niveau créatif, artisanal. Quelque chose que vous créez vous-même, que ce soit dans n'importe quel domaine. Ici, on vous dit que d'alimenter ce joyau, ce diamant brut, je vais en rajouter une sur la carte du milieu. Allez. Hop. Oups, il y en a deux. Oui, on parle bien de vous. On parle bien que c'est à vous de pousser la porte. La porte, elle ne va pas s'ouvrir toute seule. C'est à vous d'aller oser pousser cette porte. Ah ben on en a deux. Et ben je sais pas si ça va vous parler, les béliers. Prenez en tout cas que ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Vous avez votre propre libre arbitre. Ici, on parle d'énergie et de festivité. Donc, c'est peut-être quelque chose... alors, moi, ça vient me parler de batterie. Donc, je ne sais pas si vous êtes batteur. Si vous avez une passion pour la batterie, par exemple. Alors là, ça peut être particulier pour certains béliers. Mais là, ouais, ça vient me parler de batterie. En tout cas, c'est quelque chose qui pourrait être lié à la musique ou au monde de la nuit, des festivités, quoi. Des festivités qui vous donneraient énormément d'énergie et vous transmettrez aussi également énormément d'énergie, en fait, aux autres. En tout cas, c'est quelque chose qui vous promet d'être aligné à vous, à vos besoins, non seulement, mais à votre passion, à ce qui peut vous nourrir. On vous dit de ne pas négliger votre corps, de ne pas négliger votre bien-être, parce que vous en aurez besoin dans votre activité.
Oui, les anges sont là, ils vous entourent. C'est pour ça, vous recevez certainement des communications, des guides, vous recevez des synchronicités, quelque chose qui vous met sur la voie, hein, mais auquel vous n'osez pas encore. Auquel vous n'osez pas. On va continuer avec l'oracle Sunshine pour aller voir justement un peu plus en détail pour vous les béliers pour le mois de juillet 2022. S'il vous plaît les guides pour le mois de juillet 2022 pour les béliers. Hop. Oui, on vous dit de prendre soin de votre corps, de faire des exercices, peut-être de la course à pied, du vélo, quelque chose qui va vous permettre de venir oxygéner votre cerveau, mais en plus de vous permettre de lâcher prise et de vous mettre en condition pour ce qui doit arriver, hein, à vous. On vous dit aussi de vous exercer dans la communication peut-être, hein, de lâcher un peu vos réserves en fait, et de pas hésiter à vous exprimer autour de ce sujet si ça vous parle, hein, si c'est bien ça. On vous dit aussi qu'il y a peut-être une forme d'apprentissage avant, ou de remise en forme en tout cas. Peut-être quelque chose que vous n'avez pas fait depuis longtemps ou que vous n'avez pas pu y mettre tout votre temps. Et du coup, ça vous demande aujourd'hui de vous entraîner en fait. Entraînez-vous à faire ce que vous rêvez de faire. Et ça va vous permettre vraiment d'y mettre une bonne énergie et d'insuffler à votre cerveau en fait un lâcher prise. Ici on parle d'amis, donc voilà, ça rejoint la festivité quelque part. Ici c'est peut-être un projet que vous allez pouvoir créer avec d'autres personnes qui sont également aussi sur la même longueur d'onde que vous. Et ici on parle d'argent, donc là ça serait à venir en fait. Donc du coup pour moi ça vient me dire qu'en fait ça deviendrait vraiment votre métier, en tout cas votre gagne-pain, ce qui vous permettrait de gagner un revenu. Après il y a peut-être certains souvenirs qui vous ont marqué parce que vous aviez perdu de l'argent à l'époque, je sais pas moi, en achetant par exemple un instrument de musique qui coûte quand même assez cher, des micros, des câbles, un ordinateur, et que voilà, et que ça vous a laissé quand même un goût un peu amer. Ici, on vous dit d'oser la folie, d'oser, de prendre des risques et surtout de rire avec la vie et ne vous prenez pas au sérieux. En fait, là, cette carte-là vient dire ne vous prenez pas au sérieux et ne prenez pas au sérieux ce qui n'a pas fonctionné dans le passé. D'accord? Si vous y croyez encore et que vous y pensez régulièrement, c'est un signe. On vous dit aussi que c'est fait pour vous, hein. Vous avez suffisamment de folie pour créer quelque chose qui va vraiment plaire et satisfaire, hein, les autres. Et vous-même, bien évidemment. Hop. Alors, protection. La carte de l'invisible et de la protection a sauté. Vous serez protégé par les forces divines qui vous entourent. On a eu la carte des anges. Si vous faites le choix d'aller vers ce que votre âme vous insuffle, vous serez protégé. Ça, c'est certain. Ça vient aussi me dire, dans un autre sens, hein, pour certains, de faire attention et de protéger votre énergie aussi, hein, par rapport à des forces, par rapport à l'ombre, hein, tout simplement, par rapport au fait que de bien vous entourer, tout simplement, de bien vous entourer, de prendre soin de votre corps, d'équilibrer votre alimentation, d'être aligné en fait. Ouais, voilà, on a la carte cocooner, c'est ça. C'est de prendre soin de vous, prendre soin de votre corps. C'est votre
meilleure protection. D'accord? C'est votre meilleure protection pour vous les béliers. Allez, on va sortir ça et puis on va aller, hop, on va aller compléter avec l'oracle des miroirs. Non, je pense qu'on va faire le tirage sentimental là. Oui, on va aller sur le tirage sentimental maintenant pour vous les béliers. Alors, pour ça, je vais prendre l'oracle des miroirs. Allez, pour les béliers, pour le mois de juillet 2022, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que les béliers qui regardent cette vidéo doivent savoir, connaître, entendre? Quels conseils vous avez à leur apporter pour le mois de juillet 2022 pour les béliers? Hop. Alors, on parle de la carte de l'amitié, on l'a eu dans l'oracle Sunshine. On a la carte du travail. On a la carte de la santé, donc de l'énergie. On a les compromis, trahison du passé. Et là, il y a une renaissance justement par rapport à des trahisons du passé. On vous dit de laisser derrière ce qui s'est passé. Par contre, on vous met en garde de bien choisir votre entourage. On vous dit de travailler avec les personnes qui vont vraiment vous apporter quelque chose de bénéfique sur de la longévité, et surtout qui vont vous insuffler également de l'énergie tout autant que vous allez leur en insuffler en fait. Il va falloir que ça soit vraiment quelque chose de stable et peut-être qu'à l'époque vous aviez une équipe je veux dire un entourage avec qui vous aviez un projet et qui vous a fait peut-être investir de l'argent et puis au final il n'y a rien qui s'est passé en fait. Ils n'ont pas été sérieux jusqu'au bout, ils n'ont pas été déterminés, ou ils sont partis ailleurs sur d'autres plans, avec d'autres personnes peut-être, et vous l'avez pris comme une trahison. Ici, en tout cas, il y a une renaissance. Donc, on vous dit vraiment, et là, ça insiste pour ressortir, on vous dit vraiment de laisser ça de côté, en fait. Voilà. Parce que c'est quelque chose qui vous a quand même pris pas mal d'énergie, et même peut-être de la santé. Parce que quand on se vide d'énergie, la santé, c'est sûr que c'est plus la même. Donc là, on parle pas sentimentalement parlant, mais on parle vraiment... moi, ça résonne comme ça au niveau de votre activité là. Mais il y aura un compromis qui va être trouvé. Vous allez savoir vous associer aux bonnes personnes. Peut-être que ça a été quelque part un échec, mais pour une leçon de vie, pour que vous compreniez qu'en fait, vous ne pouviez pas vous affilier à des personnes qui paraissent bien et puis qu'au final, ils vous apportent absolument rien. Donc voilà le petit complément pour l'oracle des miroirs. Et on va aller voir là par contre sentimentalement parlant avec l'oracle étoile, donc mon oracle qui se trouve aussi sur Etsy. Allez, on y va pour les béliers pour le mois de juillet 2022 au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour les béliers au niveau sentimental? Alors, on a la carte de l'équilibre, on a la flatterie, l'équilibre, l'activation, on a la naissance, la joie qui est tombée, on a le flirt, on a le timing divin.
la réussite. Les pensées. Enchanteur. Prétendante. Libération. Eh ben, c'est un beau tirage, hein, dis donc. Explosif. Magnifique. Oh, magnifique. Changement. Wow. Alors, après une séparation, il va y avoir vraiment quelque chose qui va changer chez vous. Vous n'allez plus aller vers les mêmes fréquentations pour moi. Là, ça va vraiment changer. Vous avez pris des leçons pour moi. Vous avez pris des leçons, que ce soit dans votre vie en général, en fait. Il y a peut-être là actuellement une personne que vous attirez parce que vous avez su trouver un certain équilibre en amour. En tout cas, vous avez activé quelque chose de nouveau chez vous en amour. Et ça vous permet soit de rencontrer quelqu'un, soit que vous l'avez déjà rencontré. Mais en tout cas, on vous dit que c'est le moment parfait ici pour réussir à passer à autre chose. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui va vous faire rêver, hein, et qui va vous permettre de vous libérer et de pouvoir exprimer un certain entrain, un certain côté, le côté feu, hein, ça va vous permettre d'exprimer votre côté rayonnant, votre côté feu, explosif. C'est une personne qui va vous voir comme quelqu'un d'idéal, hein, quelqu'un de parfait, quelqu'un en tout cas qui va, comment dire, attirer tout son intérêt pour vous. Là, il va y avoir vraiment un intérêt pour vous. Alors, soit c'est vous la prétendante, hein, soit c'est vous la féminine, soit c'est une féminine que vous allez rencontrer ici. En tout cas, on vous dit que c'est le timing divin, c'est le moment parfait. Mais il y a vraiment quelque chose de chouette, activation, réussite, libération. Ah, vous allez réussir à vous avez activé votre lumière et ça vous permet de réussir et ça vous permet de rencontrer quelqu'un, quoi. Alors si vous êtes déjà en couple, il se peut que ce flirt, justement, passe à une étape supérieure de stabilité, hein. En tout cas, il y a une nouvelle manière de fonctionner chez vous, une nouvelle manière de penser, et c'est vrai que ça permet de beaucoup plus rayonner. En tout cas, il y a un changement certain, là, vous allez vraiment vers de nouveaux horizons, hein. Si vous êtes avec une personne avec qui vous hésitez à rompre, on vous dit que de toute façon, il y a une rupture qui va intervenir ici et que vous allez rencontrer du monde. Et malgré la frustration que vous allez rencontrer, le fait de quitter cette personne, hein, il va y avoir vraiment quelque chose qui va se fêter et vous allez entrer dans la joie. Vous allez rencontrer votre âme sœur ici. Oui. Après, ça peut être votre partenaire qui, après une rupture, va vraiment travailler sur lui et devenir quelqu'un de meilleur, quoi, de mieux, de meilleur, en tout cas dans votre relation. Après, voilà. On va aller voir avec le Magic Luna. Allez, là, c'était vraiment topissime. En tout cas, il y a une rupture qui sera bénéfique là pour certains, hein. Pour certains béliers, il y aura une rupture bénéfique ici. Ou vous pouvez aussi subir une rupture vous-même et vous retrouver frustré, mais vous allez rencontrer d'autres personnes où quelqu'un va changer complètement de comportement, de caractère. Voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment de la joie qui arrive à vous. Allez, pour les béliers, on parle de sexualité, désir, passion.
communication verbale, engagement, inévitable, printemps. Alors pour moi déjà là, si c'est une nouvelle personne, ça va vraiment, vous allez être dans un échange, je dirais assez torride, hein. Assez torride. Peut-être vous allez vous envoyer des messages un peu torrides, etc. Et vous allez vous engager, en tout cas, ce qui est sûr, sur un renouveau. Et ça, c'est inévitable, hein. Vous avez changé, vous êtes devenu une personne plus mature, plus sage, plus qui sait ce qu'il veut. Peut-être un petit peu moins dans la passion, ou en tout cas une passion qui reste quand même assez équilibrée. Et là, il y a peut-être des messages, en tout cas des messages vocaux ou qui vont être échangés, mais vous allez le faire, en tout cas, vous allez le faire avec une nouvelle manière, une nouvelle façon. Vous allez croire en ce renouveau, vous allez croire en cette histoire, qu'elle soit présente ou future. Alors pour certaines personnes ici, pour certains béliers ici, on avait le désir d'avoir un enfant, on en a parlé, mais voilà, ça n'a pas été, comment dire, accueilli, quoi. Ça n'a pas été dans l'accueil. Il y a quelqu'un qui n'était pas dans l'accueil ici. Et ici, vous croyez en fait que le moment est venu, en tout cas, pour s'aligner justement à ce désir. Mais ici, on vous dit que vous aurez peut-être un choix à faire entre deux partenaires. C'est-à-dire, peut-être, si la personne ne veut toujours pas d'enfant avec vous et que c'est votre souhait le plus fort, de laisser cette personne. Et puis, parce qu'apparemment, il y a eu des disputes qui ont créé quand même du froid entre vous. Donc, soit ça va se rétablir parce que votre partenaire a beaucoup de désir pour vous, vous aime énormément, et donc du coup va vraiment s'engager à voir les choses sous un autre angle, un nouvel angle. Et du coup, ça va vous permettre d'être, comment dire, du coup, le choix ne se posera plus en fait. Vous n'aurez plus besoin de... Vous ne vous sentirez plus... comment dire? Vous ne sentirez plus que vous avez besoin de faire ce choix. Je sais pas comment le dire autrement, désolé. Et il y a une belle victoire ici qui vous attend. Il y a une belle, belle, belle victoire. On a aussi 2 coupes. Hein. Donc ça me fait penser aux 2 coupes. C'est vraiment chouette. C'est 2 personnes qui se mettent d'accord pour un changement. Créer sa vie. On a la clé ici. On a la clé. On a les étoiles. C'est vraiment quelque chose. On a la lumière ici. On va vers quelque chose de naissant. Hein. Ici, on a la du prix. Peut-être vous pensiez que voilà, cette personne, elle se tournait vers vous juste pour du sexe, hein, tout simplement, pour le côté charnel. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a vachement déstabilisé. Hein. Il y a eu des hauts, des bas, des ruptures, des reprises. Et ici, vous allez vous laisser rêver en fait. Vous allez vous laisser rêver. On a encore le 2 qui revient.
pour ce nouveau départ qui va vraiment vraisemblablement vers une victoire. Donc soit que vous allez laisser une personne pour justement aller réaliser ce rêve, soit que cette personne elle va prendre conscience et s'aligner à ce que vous désirez. Oui, il y a quelque chose qui va s'arranger, hein. Il y a quelque chose qui va s'arranger ici. Ou alors, si vous rencontrez une nouvelle personne, vous allez être cash, hein. Vous allez dire, voilà, moi je veux un enfant, si t'en veux pas, on démarre rien, par exemple, ou quelque chose comme ça. Ici, on a une belle progression, déjà de votre part, hein. Vous grandissez en maturité, en sagesse et en équilibre, mais vous allez, comment dire, en plus, vous allez savoir vous exprimer et dire réellement ce que vous attendez de l'autre, hein, et en tout cas ce que vous attendez de cette relation, tout simplement. Parce qu'attendre quelque chose de l'autre, bon, mais attendre ce que vous attendez d'une relation, en fait. Il y a un retour qui pourrait se faire ici. Ouais. Et il y a quelque chose qui justement pourrait être accepté alors que ça a été tendu entre vous à cause de ce sujet, peut-être des enfants. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la rose sacrée pour... On a combien là, 30 minutes, oui, j'essaye d'accélérer, mais... Allez, pour les béliers. Pour les béliers, on continue. Quel amour vient à vous? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre en amour? Ou ce que tout simplement vous désirez vivre en amour, hein. Vous voyez comment ça résonne avec vous, parce qu'il y a 3 possibilités ici avec l'oracle de la rose sacrée. Pareil que vous pouvez trouver sur Etsy, hein. Je vous ai pas montré le dos de deck. Allez, on y va pour les béliers. Alors, vous voyez ici, alors la carte était comme ça à l'envers et là, elle était à l'endroit. Voilà. Là, vous vraiment, vous prenez en sagesse, en maturité ici. Il y a un amour naissant. Il y a quelque chose, en tout cas, si c'est pas un amour naissant, c'est quelque chose qui redémarre, mais alors vraiment avec de meilleures bases. Et ben voilà, ça tombe. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous rapidement? Alors, voilà. Ce qui arrive à vous rapidement, c'est que cet amour va se propulser vers un avenir radieux, vers quelque chose qui va vous permettre d'activer ce que vous souhaitez le plus au monde, hein, au final. En tout cas, c'est une très bonne carte, hein. Très très bonne carte ici. Vous allez pouvoir vous expanser totalement, que ce soit dans la vie familiale, dans la vie professionnelle, dans la vie amoureuse, hein, relationnelle. Allez, une dernière. Hop, on en aura 2. Oui, il y avait un amour qui était gelé ici. Donc, c'est peut-être un retour d'un ex ou si vous êtes toujours avec votre partenaire. Il y a vraiment quelque chose qui avait été gelé ici, hein. Amour économe. Oui, vous allez être plus en sagesse, plus en... Vous allez moins partir dans tous les sens, en fait. Ouais, ben voilà, hein. Quand je dis amour-sagesse, hein, en dos de deck, on a l'amour-sagesse. Voilà. Vous êtes beaucoup plus sage en amour. Et là, vous récoltez un amour fusionnel qui va vraiment vous combler, que ce soit vous ou votre partenaire, ici ou à venir. Mettez comme vous, par rapport à votre situation, alignez en fonction de votre situation, bien évidemment. Je pense que c'est assez clair pour que vous puissiez comprendre que vous soyez déjà dans une situation où pas encore. De toute façon, là, ici, on ne parle pas de triangulaire, on ne parle pas de... Voilà, on parle pas de tout ça. On parle, oui, qu'il y a eu quelque chose dans le passé qui vous a un petit peu mis un goût amer, mais voilà. Là, ici, il y a vraiment des choses qui passent à une étape supérieure ici. Et c'est peut-être justement la porte que vous devez pousser ici, qui va vous apporter tout ça, qui va vous apporter toute cette opportunité, toutes ces belles choses. Et on va aller voir, pour terminer, avec un message
des animaux ici pour voir un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Je trouve que c'est pas mal de voir un petit peu. Et puis on finira avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Voilà. Allez, un petit message des animaux. Quelle énergie vous avez en ce moment qui vous est favorable pour les... Non, là il y en a trop. Pour les béliers, pour le mois de juillet 2022. Allez, on y va. S'il vous plaît. Oh, on en a... Il y en avait une qui était retournée depuis le début. C'était quoi le lièvre? Je la prends. On va aller voir. Allez. Alors ici, on a le lièvre, la corneille et le faucon. Alors, le lièvre, je crois en ma chance. Je sais qu'elle se présente parfois sous une forme surprenante. Oui, des fois, vous avez des choses qui ne viennent pas tout de suite, mais c'est parce que vous aviez besoin d'arranger une situation d'abord. Et ce qui ne veut pas dire que vous êtes puni ou que vous n'allez pas la voir, c'est juste qu'il fallait que cette situation se stabilise, rentre dans quelque chose de beaucoup plus mature, de beaucoup plus sage. La corneille, j'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Oui, communier avec la nature, avec la vie, pour que vous puissiez être en capacité d'honorer tout ce que vous avez dans la vie, notamment un enfant, si c'est le cas. Et ensuite, on a le faucon. Les synchronicités sont les messages de guidance de l'univers. J'y suis attentif et je m'en sers pour diriger ma vie. C'est ce qu'on a vu en début de tirage. On vous communique des synchronicités pour que vous puissiez vous diriger. Allez, on va continuer et finir sur un conseil des anges avec le livre des oracles des anges de Dorine Virtue. Allez, pour les béliers, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois de juillet 2022. Créer un tableau de rêve. Un tableau de rêve est un instrument formidable qui sert à représenter vos aspirations, vos prières et vos désirs. Sur une base solide, en carton, épais ou en bois, vous y collez des photographies, des dessins et autres images qui représentent l'objet de vos désirs. Vous pouvez trouver ces images dans les revues, amusez-vous à les feuilleter et à les découper. Une fois votre tableau terminé, suspendez-le dans un endroit bien en vue, de sorte que vous puissiez le voir tous les jours. Chaque fois que vous passez devant, arrêtez-vous et visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réalisés. Soyez reconnaissant et remerciez l'univers de concrétiser votre rêve. Confiez au ciel, vos soucis et vos inquiétudes quant à la manière dont ce rêve se réalisera. Assurez-vous simplement d'être reconnaissant du fait que votre souhait se soit déjà réalisé et accueillez sa manifestation dans votre vie. Voilà le petit conseil des anges avec le numéro, avec le chiffre, le numéro 93. De créer un tableau de rêve. Donc, tout ce que vous désirez, vous faites un petit tableau, vous le mettez dans votre chambre, dans votre salon, enfin peu importe où vous le mettez, mais de manière à passer tous les jours devant et même plusieurs fois par jour devant, ce qui va vous permettre vraiment d'attirer ça à vous. Voilà, je cherchais le bon mot, excusez-moi, des fois j'ai des... Après, il y a vraiment quelque chose qui m'a interpellée au tout début de cette lecture, c'est que on a eu donc les mots rêve et instrument. Donc moi, ça m'a fait penser aussi au tout début de lecture, là, où on avait quand même, pour certains en tout cas, quelque chose qui se rapprochait de la musique. N'hésitez pas à réécouter cette guidance si vous en avez besoin, de prendre même des notes et de voir ce qui se passe au fur et à mesure.
Voilà pour votre tirage du mois de juillet 2022 pour vous les béliers. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour et de sagesse. Bye bye, à bientôt.